Il est 7h11. C'est avec un grand plaisir qu'on va se farcir l'avocat, le professeur, l'auteur, le philosophe, l'éditorialiste en lui, Maître Fred Bérard. Comment ça va, mon Fred? L'avocat farci, ben écoute, ça me fait plaisir de te parler comme à chaque mardi, à chaque vendredi. T'as un bon week-end en vue? Oui, en forêt pour demain, ça c'est clair. Puis après ça, on verra pour dimanche. On verra, ouais. Au gré du vent. En fait, j'ai un très gros souper ce soir, une raclette fondue pour mon anniversaire avec les enfants et mon petit-fils Émile. Oh là là! Oh, voilà, ça c'est quelque chose, là. Oh. Là, il est rentré à quel âge, Émile? Là, il est pas loin d'un an? Oui, il a passé un an. Là, il a passé un an, oui. Il a son premier bâton de hockey en main presque à tous les jours. Il a compris, là, on voulait l'amener. Vas-y. Ouais. Moi, j'ai dit, c'est pas grave, mange pas comme il faut des bonnes mains, tu peux mettre ça à terre, mais tire dans le filet. C'est sûr, mais là-dedans, tu sais. Ou un bon défenseur défensif, tu sais, 4-5 millions par année maintenant, facile. Non, je préférerais plus qu'il soit un joueur électrisant. 13 millions, j'ai des grands besoins pour moi plus tard. Ben écoute, à 4-5, en tout cas, je sais pas comment tu gères ton argent, mais en tout cas, on pourrait en rejaser. Moi, je suis comme le gouvernement. Comme le gouvernement, il n'a jamais assez, Fred. Voyons donc. 4-5 millions, mon shop déjeuner. 10,3% sur 5 ans, ça te va-tu? Non. Non, hein? Non, moi, j'aurais besoin de 36 pour 5 ans. Tu comprends? Oui, c'est pas grave, là. T'auras le droit de faire un party pizza par année puis de porter un jeans le vendredi. Sonia Lebel l'a dit. Ah, ben oui, c'est sûr, c'est ça. Hey, ça va pas bien, d'ailleurs, hein? Ça va péter de partout, là. Les profs, la grève... Toi, vas-tu faire la grève? Vas-tu aller aider les profs à avoir plus ou qu'est-ce que tu vas faire? Parce que t'as plusieurs chapeaux, là, toi, là. Ouais, mais non, moi, je suis pas visé comme tel, mais je les appuie, Michel, comme t'as aucune idée. C'est vraiment, là, à 1 million de 1000%. Et sais-tu, j'ai fait une petite recherche pour les fins de notre chronique. Depuis 2021, OK, donc c'est tout récent, là, donc 2021, 2022, puis 2023 qui se terminent, là. Sais-tu combien qu'il y a eu d'inflation juste au Québec? En 3 ans bientôt. En 3 ans, l'inflation, je dirais 12-13 %? On est à 15 ni plus ni moins. Donc, 2021, presque 5, puis l'autre, bref, ça fait à peu près 15 15 là, d'inflation, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire qu'avec la même paye, là, techniquement, là, tu as 15 de pouvoir d'achat en moins. 15 de pouvoir d'achat en moins pour faire ton épicerie, pour payer ton loyer, pour payer ton char, mettre du gaz dans ton char, acheter une coupe de cossins. Puis là, on parle pas de faire le party, là. On parle juste des besoins de base. Faire le party, c'est évidemment, dans les restaurants et tout, c'est encore une autre histoire. 15 Là, ce que demandent les employés de la fonction publique, là, c'est ni plus ni moins, puis ça dépend, là, mais grosso modo, là, environ 20 sur 5 ans. Il y en a qui disent c'est une augmentation, puis ça, puis c'est beaucoup, mais c'est même pas une augmentation. C'est à peine le rattrapage. C'est même pas clair que tu vas être capable de te rendre au stade où tu étais, parce que là, oublie pas qu'en 2024, il va en avoir encore de l'inflation. Là. Ça ralentit un petit peu, mais t'en as encore pas mal. Fait que, tu sais, de présenter ça comme c'est des augmentations. C'est pas des augmentations. C'est qu'on veut s'assurer que les gens, en tout cas, on espère que les gens puissent s'assurer de conserver leur pouvoir d'achat. Pourquoi tu penses qu'il y a 872 000 personnes actuellement au Québec qui sont allées dans les banques alimentaires, puis le temps des fêtes n'est même pas arrivé encore, là. On en parlait mardi, c'est 73 % de plus qu'en 2010. 872 000, puis là, tu as des travailleurs là-dedans, là, à tonnes. Les gens arrivent plus. Fait que là, toi, le gouvernement Legault, puis là, je ne vais pas te refaire mon show, là, on garoche l'argent à gauche puis à droite, hein, tout le monde en veut, mais sauf pour les travailleurs essentiels, tu vas me dire. Je vais te raconter la petite histoire, là, tu me donnes 2 minutes, de mon ami André. J'en ai déjà parlé brièvement, mais là, ça vaut la peine. André, c'est un préposé aux bénéficiaires qui a travaillé toute sa vie dans le domaine de la restauration. Et quand est arrivée la pandémie, il a répondu à l'appel de Legault. Oui, c'est lui qui avait été prendre la formation rapide. Là, tu nous en as déjà parlé. Oui, tout à fait. Et voilà. Il était 24 au début. Dans la formation, ils ont fini à 2,5 tellement que c'est difficile.
Oui. André, là, il travaille au CHSLD ici à Anjou, qui est à peu près le plus gros à Montréal, peut-être certainement des plus gros au Québec. Il est tellement bon, il est tellement dévoué, qu'il est monté en grade dans le temps de dire c'est un incontournable. Ce gars-là, là, il passe ses journées à se faire insulter, à se faire cracher d'en face, à se faire garrocher du pablum, à torcher nos malades. Puis dans son cas, il fait beaucoup de séjours, si je peux dire, pour donner un coup de main à Louis-Polyte Lafontaine, avec les enjeux que tu imagines. Oui. Des colos, des cas graves. Il se casse le dos au propre et au figuré, Michel, parce que tu es obligé de l'élever, là, les bénéficiaires. Là. Le gars-là, là, il a même pas 40 ans, il a déjà des problèmes de vertèbres. Là. Ma mère, qui pèse 140 livres, a eu une fracture de la hanche la semaine passée, la semaine d'avant. Il fallait que, de temps en temps, je l'aide à se transporter. M'a dire de quoi. J'aimerais pas ça faire ça à journée longue. T'imagines 140, t'imagines à 250? Oui. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Donc, André, lui, il fait ça, puis il fait de l'overtime, puis il est là la fin de semaine, puis il ferme sa gueule, puis il est content. Puis quand on lui a proposé la job au début, c'était, hey, quand le gars préparait, ça va être 25$ de l'heure, là. Il est rentré là, comment ça, c'est juste 20$ et quelques de l'heure? Ah, ben là, la rétroaction va venir un jour. Ben là, il l'attend encore. Oh, elle n'est pas venue, la rétroaction. Là, les anges gardiens, ben, ça n'existe plus. Les anges gardiens, ça coûte trop cher maintenant. À Noël, l'année passée, André, il a regardé ça aller. Il manquait de staff, évidemment, parce qu'il y a une pénurie partout, incluant dans les CHSLD. Là, ils ont fait tuer des pâtes, genre 4 heures avant pour le souper de Noël. Là, il dit, vous allez m'arrêter ça. Il a tout fait à recommencer, toute la patente. Il dit, c'est pas vrai que mes petits vieux vont manger des pâtes cuites, séchées pendant de 4-5 heures, ça va pas arriver. L'autre fois, tu sais ce qu'il a fait? Non. Il dit là, il dit, on va leur faire de quoi? La blonde d'André, qui s'appelle Marie-Audrey, qui est vraiment une sainte, elle aussi, elle travaille à la même place que lui. Ils se sont rencontrés là. Elle est technicienne en loisirs. Sais-tu combien qu'elle a comme budget par bénéficiaire par mois pour organiser des loisirs? Écoute, j'ai envie de te dire pas grand-chose parce que dans ma tête, moi, je connais pas beaucoup ça, ces centres-là. Puis j'ai envie de dire, ceux qui sont là, ils doivent pas trop avoir envie d'avoir du loisir. Ben, elle a, écoute, tiens-toi bien, là, 2,5$ par personne par mois. Je sais pas c'est quand la dernière fois que tu as eu du fun, là, mais moi, 2,5$, là, juste y penser, je l'ai déjà pu. En tout cas, il y a une affaire que je peux te dire. On s'est vu une soirée, ça t'a coûté pas mal plus cher que ça. Ça me rappelle encore quand même un peu. Vous aussi le lendemain. Je m'avais trouvé généreux avec mon don pour ton mariage. Elle m'a dit que j'ai vu pas mal plus que ça dans ton bar, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, Marie-Audrey, 2,5$ par mois. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ah oui. Fait qu'André, l'autre fois, il dit, Gabin, là, ça va faire. Il est allé à SAQ, il a pris l'argent de ses poches, puis a acheté un paquet de bouteilles de vin pour faire une dégustation aux personnes âgées. Ça, monsieur, là, c'est le vin, ça vient de l'Australie. Vous voyez la différence avec le vin italien. Ici, le cépage n'est pas pareil. Il connaît ça parce qu'il a déjà étudié le vin. Il a sorti de l'argent de ses poches, quelques centaines de piastres, pour faire plaisir aux bénéficiaires, aux petits vieux et compagnie. Et c'est ces gens-là qui nous torchent le popotin à journée longue, et le popotin de nos parents, de nos grands-parents, de ceux qui ont de la misère. C'est eux qu'on va écœurer pour conserver, pour les empêcher de conserver leur pouvoir d'achat. Pour qu'ils aillent dans des banques alimentaires. C'est ça qu'on va faire. Le panier perce de partout, là, ces jours-ci. Oui, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça prend du leadership, là. Hein? Le Québec, là, c'est plate à dire, là, mais, tu sais, sortez de chez vous, là, puis regardez un peu ce qui se passe à travers la planète, là. Le Québec est riche à craquer. Ça veut pas dire qu'on est riche dans l'optique où on a à gaspiller notre argent, mais faites un jeu de comparaison. Regardez les indices de l'OCDE. Ce que vous voulez. Le Québec est un des spots les plus riches dans le monde. Regardez le budget annuel du Québec. Regardez les revenus, parce qu'il ne faut pas oublier, là, aussitôt que tu es dans une période d'inflation, les revenus du gouvernement augmentent aussi, là.
Il y a plus de cash systématiquement parce que l'épicerie coûte plus cher, donc les taxes à consommation, puis tout le tralala. Alors, regarde les derniers budgets des dernières années au Québec. Ça a augmenté de manière intersidérale. Le fric rentre de partout. Puis de l'argent là pour les médecins spécialistes, hey, on en a dessus pour les boss des sociétés d'État, pour Koskinen, le chef de cabinet de Legault, pour tout le monde. Ah, mais pour André puis Marie-Audrey, ah ben là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on n'en a plus. Puis des André puis des Marie-Audrey, il y en a à peu près, je sais pas combien de mille qui vont manifester dans les prochaines semaines. Il y en a un méchant paquet, là. Ben, écoute, enlève tes préposés aux bénéficiaires. Enlève tes infirmières. T'attendrais-tu, toi, d'être prof au secondaire? Non. Non, ben moi non plus. Moi, je t'offrais une demi-journée. Qu'est-ce que je dis là? Je commencerais à 8h30, puis à 9h moins quart, j'aurais fini. On n'y veut pas, ces jobs-là. Mais il y en a qui les font. Puis là, on parle même pas de tout le reste, là. Donc, ces gens-là qui veulent conserver un pouvoir, puis c'est parce que socialement, si ces gens-là ne conservent pas un pouvoir d'achat, c'est nous autres qui vont en payer le prix aussi, là. T'as encore plus de monde dans les banques alimentaires, t'as encore plus d'inéquité sociale, économique, avec tout ce que ça vient. Mais c'est pour ça, si on veut les enrayer, et là, ça va prendre un gouvernement qui arrête de faire le bozo, là. Ils disent, ah ben écoutez, vous étiez nos anges gardiens quand on était dans le fumier jusqu'aux oreilles, ben là, vous l'êtes encore. Ça s'appelle de la loyauté. Ça s'appelle de la reconnaissance, ça s'appelle tenir sa parole. Très bien dit, mon Fred. D'ailleurs, je reçois des commentaires dans le mille à matin, ton ami Fred. C'est pas toujours comme ça, des commentaires, mais ce matin, c'est ça. Fait que... Écoute, on prend tout. Bravo. Écoute, as-tu une petite citation pour nous quitter avant la fin de semaine, mon Fred? Bien évidemment, c'est une citation de James Freeman Clarke, puis je te laisse deviner à qui je l'adresse. La voici. Un politicien pense à la prochaine élection. L'homme d'État à la prochaine génération. Tabarouette. Eiffel sera pas content de t'entendre le matin. Ça me fait bien de la peine. Salut Fred, bonne fin de semaine. Bon week-end. Puis surtout, bon souper de fête, salutations Émile, puis moi je le prends en défense n'importe quand. Bye. Pas de problème, bye. 7h24, il est incroyable. On peut pas se payer un gars de même à tous les jours, ça n'a pas d'allure. OK, on s'arrête, restez là. Au retour de la pause, on a beaucoup de choses à adresser, notamment, on va parler, entre autres, de tout ce qui se passe en lien avec les manifestations qui s'en viennent. Colette Brun, professeure titulaire et directrice du Centre d'études sur les médias, va être avec nous un petit peu plus tard, bien sûr, pour en parler de TVA, parce que c'est ça qui est l'actualité. On va lui parler vers 8h20 ce matin. Avant ça, on va avoir deux invités. Je vous ai parlé, bien sûr, de Marc Ranger hier. Il nous a annoncé un petit peu ce que TVA a décidé de faire. Il va nous en parler ce matin. Puis, on aura aussi un petit surplus pour vous vers 7h35. Restez là.